Bonjour à tous mes chers sujets, bienvenue dans l'Empire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un scénario uchronique, la micro-humanité. 2069, un virus extrêmement contagieux s'échappe d'un laboratoire en Chine. Un léger rhume, un peu de tout, ses symptômes sont minimes. Mais la maladie est extrêmement contagieuse, se transmettant par l'eau, par l'air, par les animaux ou par sécrétion humaine. Cette maladie est tellement contagieuse mais sans aucun symptôme grave que 2 ans plus tard, 3 milliards d'êtres humains sont déjà infectés par la maladie sans même le savoir. 2075, la quasi-totalité de la population mondiale est infectée. Mais la maladie a muté d'une façon très particulière. En Chine, des milliers de personnes commencent à rapetisser. Personne ne le remarque, la maladie n'est ni un danger, ni reconnue officiellement. 2080, la taille mondiale est désormais de 1,34 m pour les femmes et de 1,46 m pour les hommes. L'humanité aurait diminué en taille d'environ 25 cm en moins de 5 années. Les sociétés du monde entier sont en alerte maximale face à ce problème et des milliers de scientifiques du monde entier se penchent sur ce problème sans pour le moment avoir trouvé de solution. La fertilité de l'humanité a grandement chuté, passant de 1,9 enfants par femme en 2070 à 1,2 enfants par femme en 2080. Le nombre de bébés morts-nés explose ainsi que la mortalité infantile sans que l'humanité n'y trouve la source. L'humanité tout entière est paniquée. Dans la panique, les hommes se tournent vers des sciences occultes. Certains rejoignent des sectes, capturent des gens pour les offrir en sacrifice afin de rendre leur taille d'avant. Des milliers de personnes tombent dans du fanatisme religieux, prenant cette maladie comme un châtiment divin. D'autres personnes pensent que l'apocalypse est proche et se préparent pour l'affronter. Certaines sociétés ont du mal à contenir la peur de leur population. Certaines tombent dans des dictatures communistes ou capitalistes, et beaucoup de tentatives de coup d'État ou de guerre civile menacent les équilibres très fragiles des nations du monde. 2090. La taille moyenne a encore baissé, et de beaucoup cette fois-ci. Les femmes mesurent en moyenne 82 cm, et les hommes 1,2 m. Trouver un remède est devenu le premier problème d'absolument toutes les sociétés du monde. Du moins celles qui ont survécu. Car ces 10 dernières années ont vu passer des dizaines de guerres civiles, de massacres ethniques ou religieux. Des sociétés qui n'ont pas su tenir les millions de citoyens totalement paniqués par cette maladie si étrange qui rapetisse les gens. Les sociétés qui ont tenu sont pour la plupart devenues des dictatures, dirigées en grande partie par l'armée. L'armée qui est de moins en moins utile et efficace. En effet, dû à la taille moyenne d'un homme, la plupart des armes ou véhicules deviennent impossibles à manipuler. Imaginez-vous essayer de tirer avec une AK-47 faisant la taille de votre femme. À cause des guerres et de l'effondrement d'une grande partie des sociétés du monde, des millions de personnes sont décédées. Mais pas seulement à cause des guerres. Les animaux ont profité de l'absence des hommes pour proliférer. En France, les sangliers et les loups font désormais à eux seuls plus de 20 000 morts par an. L'humanité, incapable de chasser, vit confinée chez elle dans l'attente désespérée d'un remède contre cette maladie. L'armée s'occupe des livraisons de nourriture qui se font de plus en plus rares, le secteur agricole ayant subi de lourdes crises après le début de la maladie. Agriculteur est un métier imposé dans beaucoup de sociétés, car personne ne serait assez fou pour risquer sa vie dans un champ. Loups, sangliers, vaches, renards ou même pillards humains, la moindre journée à labourer vos champs sous un soleil de plomb vous expose à des risques très souvent mortels. 2097 marque un tournant pour les 7,3 milliards d'humains restants. La maladie semble s'être stabilisée. L'humanité ne rapetisse plus autant qu'avant. La taille moyenne est désormais de 45 cm pour les femmes et 58 pour les hommes. La maladie ne faisant plus effet, la grande panique de l'humanité commence peu à peu à s'estomper, très lentement. Mais malheureusement, c'est déjà trop tard. Quasiment tous les systèmes sociétaux du monde se sont effondrés. Des millions de gens sont morts, de faim, de maladies, de guerres ou d'attaques d'animaux sauvages. Des régions entières ont été vidées de toute activité humaine. L'économie, la concurrence, le marché ou même l'argent sont devenus des notions abstraites. La plupart des humains survivants sont retournés des centaines d'années en arrière, vivant en tribus théocratiques, vivant de leurs récoltes et fabriquant leurs propres outils. Cette maladie semble avoir considérablement diminué la fertilité. Dans ce scénario, en l'an 2120, il ne reste que 2 milliards d'humains éparpillés sur toute la surface de la Terre. Et bien que la plupart ont accepté leurs nouvelles conditions de vie, se dirigeant vers un mode de vie plus sain et respectueux de l'environnement, vivant dans de petites tribus ou des villages, dans une terre devenue beaucoup plus grande et beaucoup plus sauvage, mais certains humains sont beaucoup plus ambitieux que les autres et espèrent encore retourner au temps où l'humanité pliait par sa force et son intelligence les autres créatures vivantes du globe. Mais cette époque est révolue désormais.